Place à l'économie avec vous, Emmanuel Le Chypre. Le Chypre du jour, 160 milliards d'euros. Ah oui, des milliards et des Oh, milliards. j'en vois plein dans vos yeux. 160 exactement, c'est le montant des profits engrangés par les entreprises du CAC 40 en 2021. C'est un niveau historiquement élevé. C'est 4 fois plus qu'en 2020, année marquée, rappelons-le quand même, par la pandémie de coronavirus. Le précédent record datait de 2007, 100 milliards. Seulement, il est donc pulvérisé. Alors certes, les résultats sont exagérés par quelques événements exceptionnels, par exemple des changements comptables chez Vivendi, la déconsolidation de la major musicale. Bon, en gros, c'est un peu technique, c'est un peu compliqué, mais en gros, ça crée 25 milliards de bénéfices supplémentaires pour Vivendi. Puis il y a l'effet post-crise, On le peut créer rebond. comme ça 25 milliards. C'est-à-dire qu'en fait, si vous... Allez, tiens. Oh là là, si vous me Un lancez... petit tour de Non, mais passe-passe, 25 c'est pas un milliards. petit Boum. tour de passe-passe, et en gros, c'est des changements comptables qui font que vous ne comptabilisez plus de la même façon une entreprise, que vous sortez un peu de vos comptes. D'accord. Donc voilà, ça correspond pas à la réalité du business quotidien, mais ça affiche 25 milliards de plus dans les comptes. Et puis il y a effectivement le rebond spectaculaire de l'activité, des coûts qui avaient été beaucoup diminués, mais malgré la reprise, malgré le coronavirus, malgré Vivendi, ça reste quand même une performance exceptionnelle, puisque sur 40 entreprises, plus de la moitié publient les résultats les plus élevés de toute leur histoire. C'est le cas notamment des entreprises de la vieille économie, Total 14 milliards, Stellantis c'est PSA, constructeur automobile, ArcelorMittal, LVMH, tous au-dessus de 12 milliards, devant un tir groupé des banques et des assureurs, entre 5 et 10 milliards de bénéfices. J'imagine que les actionnaires sont ravis. Les actionnaires sont ravis, oui. Les dividendes, c'est-à-dire la part des profits qui sont redistribués aux actionnaires, ils vont dépasser leur niveau record de 2019, sauf pour des entreprises convalescentes dont les résultats sont encore faibles. On pense à Renault ou Unibail-Rodamco. Mais ce qui fait le plus polémique, ce sont les fameux programmes de rachat d'actions. 1 milliard à la Société Générale, 2 milliards chez Total. En gros, la société rachète ses actions, donc ça fait qu'il y a moins d'actions sur le marché. Donc les actionnaires sont contents parce que du coup, leurs actions valent plus, ils gagnent plus de dividendes. Le problème, c'est qu'on se dit que cet argent, il pourrait être mieux utilisé, notamment en investissant, en préparant l'avenir. Et c'est ça qui fait le plus débat aujourd'hui.